Les acteurs économiques périgourdins ont accueilli avec espoir l'annonce d'un début de déconfinement à partir du 11 mai. Mais l'inquiétude reste de mise, surtout pour tout ce qui concerne le tourisme et les festivals de l'été, essentiels à la vie économique du Périgord. Les campings, les châteaux, les sites de canoë pourront-ils rouvrir cet été? C'est la grande question que tout le monde se pose ici en Dordogne. Les représentants du monde économique appellent à une annulation totale des charges pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. La Chambre des métiers et de l'artisanat souhaite que toutes les entreprises qui n'auront pas pu ouvrir pendant ces 2 mois puissent bénéficier elles aussi de cette annulation de charges. Elles pensent aux coiffeurs, aux esthéticiennes ou aux fleuristes par exemple. Près de 4600 entreprises périgourdines ont fait une demande de chômage partiel depuis le début de la crise. Cela concerne près de 29 000 salariés. Le laboratoire départemental d'analyse et de recherche, qui en temps normal travaille sur la santé animale, l'hygiène alimentaire et la qualité de l'eau, vient d'être autorisé à réaliser des tests de Covid-19. Le laboratoire départemental viendra donc épauler celui de l'hôpital et le réseau des laboratoires privés. Les communes, quant à elles, continuent à commander des masques en tissu pour leurs habitants en vue du déconfinement. Exemple avec la ville de Périgueux qui vient de passer commande de 30 000 masques à une entreprise du Périgord. À la date du 14 avril, la Dordogne comptait un total de 146 cas de coronavirus selon les chiffres fournis par l'Agence régionale de santé. 31 malades sont actuellement hospitalisés à Périgueux, dont 7 en réanimation. C'est près de 10 fois moins, par exemple, qu'en Gironde. Avec le Lot-et-Garonne, les Landes et la Charente, la Dordogne reste l'un des départements de Nouvelle-Aquitaine les moins touchés par le coronavirus.